Le silence dans l'auditorium d'Aerotech Industries était assourdissant. 200 personnes, ingénieurs, cadres et journalistes, fixaient intensément Richard Morrison, le PDG de l'entreprise, qui tournait autour de Keisha Williams comme un prédateur autour de sa proie. « Alors, mademoiselle Williams, » lança-t-il avec un mépris évident, « vous pensez vraiment pouvoir réparer ce que mon équipe de Harvard et du MIT n'a pas réussi à résoudre en 3 semaines? » Keisha, immobile devant le moteur à turbofan TU-1000, une pièce de machinerie valant 15 millions de dollars, cauchemar d'Aerotech depuis des mois, semblait totalement déplacée. À 34 ans, sans uniforme d'entreprise ni titres apparents, elle n'était qu'une femme noire arrivée 1 heure plus tôt, demandant à parler à Morrison. « J'ai dit que je pouvais identifier le problème, » répondit-elle calmement, ignorant les rires étouffés qui résonnaient dans la salle. Morrison esquissa un sourire d'une cruauté calculée. Il avait orchestré cette situation à la perfection. Lorsqu'il avait entendu qu'une femme prétendait pouvoir résoudre le problème du TU-1000, il y avait vu une opportunité parfaite pour un spectacle public. « Très bien, 30 minutes, » annonça-t-il théâtralement. « Si vous échouez, et nous savons que vous échouerez, je veux que cet enregistrement serve d'exemple à tous les rêveurs qui pensent pouvoir nous faire perdre notre temps. » Les smartphones se levèrent immédiatement. Le vice-président de l'ingénierie, le Dr. Stephen Walsh, secoua la tête avec dédain. « Richard, c'est ridicule. Nous ne devrions pas lui donner une tribune. »« Laisse-la essayer, » interrompit Morrison, les yeux brillants de malice. « Ce sera éducatif pour tout le monde de voir la différence entre une vraie compétence et... eh bien, quoi que ce soit. » Keisha étudia le moteur en silence pendant quelques secondes. À l'intérieur, un mélange de douleur et de détermination bouillonnait dans sa poitrine. Elle avait reconnu ce défaut spécifique dès son entrée dans la salle. Plus encore, elle savait exactement qui avait causé le problème et pourquoi. « Intéressant, » murmura-t-elle, touchant légèrement une section spécifique du système de combustion. « Système d'injection modifié. Très... créatif. » Le Dr. Walsh fronça les sourcils. Comment avait-elle identifié cette modification si rapidement? Il avait fallu des semaines à son équipe pour la découvrir. Morrison, lui, était trop occupé à savourer sa victoire anticipée pour remarquer la précision technique du commentaire de Keisha. « 28 minutes, » annonça-t-il. « J'espère que vous avez un plan de secours pour quand ça ne marchera pas. » Keisha ne répondit pas. Au lieu de cela, quelque chose d'à peine perceptible changea dans sa posture. L'hésitation disparut, remplacée par une assurance qui fit froncer les sourcils des observateurs les plus attentifs. C'était comme si elle venait de prendre une décision importante. Elle sortit un petit smartphone de sa poche et tapa rapidement un message. Sur l'écran, seuls 3 mots apparurent. « C'est l'heure, Marcus. » À 500 miles de là, à Washington, D.C., un homme en costume dans un bureau du Pentagone sourit en lisant le message. Marcus Chun, ancien collègue de Keisha à la NASA, attendait ce moment depuis 3 ans. « Enfin, » murmura-t-il, ouvrant un fichier numérique marqué « Projet Phoenix Ultra Confidentiel ». De retour dans l'auditorium, Keisha rangea son téléphone et regarda directement Morrison. « Monsieur Morrison, avant de commencer, puis-je poser une question? Comment avez-vous obtenu les schémas originaux de ce moteur? » La question frappa Morrison comme un éclair. Pendant un instant, son masque d'arrogance vacilla. Comment savait-elle qu'il y avait des schémas originaux? C'était une information classifiée. « Ça n'a rien à voir avec le test, » bégaya-t-il. Mais Keisha s'était déjà tournée vers le moteur, travaillant avec des mouvements précis et confiants, comme si elle connaissait chaque vis de cette machine. Parce qu'en réalité, c'était le cas. Le Dr. Walsh murmura à son assistant. Comment sait-elle exactement où regarder?
Ça n'a aucun sens. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Keisha Williams avait passé les 3 dernières années à planifier méticuleusement ce moment. Et le moteur T-8000 n'était pas seulement une machine défectueuse. C'était la clé de la vengeance la plus dévastatrice que l'industrie aérospatiale ait jamais connue. Si vous appréciez cette histoire de justice et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Keisha s'apprête à révéler va ébranler non seulement Morrison, mais toute l'industrie aérospatiale américaine. Il restait 25 minutes. Morrison s'approcha des caméras, ajustant son nœud de cravate avec un sourire suffisant. « Messieurs de la presse, j'espère que vous capturez chaque seconde de cette démonstration éducative. Je veux que cet enregistrement soit envoyé à toutes les universités du pays comme exemple de ce qui arrive quand on confond rêve et compétence. » Keisha continua de travailler en silence, ses mains dansant sur les composants avec une précision qui fit plisser les yeux du Dr. Walsh. Elle avait identifié 3 problèmes critiques en moins de 10 minutes, des défauts que son équipe de Harvard avait mis des semaines à trouver. « Comment sait-elle cela? » murmura l'assistant de Walsh. « C'est impossible pour quelqu'un sans formation technique. »« Coup de chance de débutant, » répondit Walsh, mais sa voix trahissait une incertitude croissante. Pendant ce temps, au Pentagone, Marcus Chun exécutait sa partie du plan. Avec une habilitation de sécurité de niveau 5, il ouvrit les dossiers classifiés du projet Phoenix, l'enquête militaire sur les fuites technologiques que lui et Keisha avaient secrètement entamées 3 ans plus tôt. « Colonel, je dois vous parler de toute urgence, » dit Marcus à son supérieur. « J'ai des preuves d'espionnage industriel impliquant une technologie militaire classifiée. » À Aerotech, Morrison riait de plus en plus fort pour le public. « Regardez ses mains trembler. Voyez comme elle hésite. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un de non qualifié essaie de jouer avec une vraie technologie. » Mais les mains tremblantes de Keisha effectuaient en réalité des calibrages microscopiques sur le système de combustion. Elle avait identifié non seulement les défauts, mais aussi les marques spécifiques prouvant l'origine illégale de la technologie. 3 ans plus tôt, Keisha avait découvert les premiers indices du vol lorsqu'elle avait remarqué des spécifications familières dans un brevet d'Aerotech. C'était des fragments de ses propres recherches à la NASA, un projet annulé après une prétendue violation de sécurité. Elle avait passé des mois à enquêter discrètement, construisant un réseau de contacts dans l'industrie aérospatiale. Marcus, toujours actif à la NASA et avec des connexions militaires, était devenu son allié clé lorsqu'ils avaient découvert que le vol de technologie était bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. « Tout le système est pourri », avait dit Marcus lors d'une de leurs réunions secrètes. Ils volent des recherches militaires, les vendent à des entreprises amies, puis utilisent cette technologie dans des contrats gouvernementaux. C'est un cycle parfait de corruption. Keisha avait souri froidement. « Alors, brisons ce cycle. » De retour dans le présent, Morrison était si confiant qu'il commença à lancer des blagues cruelles au public. Peut-être devrions-nous lui offrir un manuel d'instruction ou un cours de physique de base. Le public riait, mais certains ingénieurs plus observateurs commencèrent à remarquer des détails troublants. Keisha ne consultait ni manuel ni schéma. Elle connaissait ce moteur comme si elle l'avait conçu elle-même. Le Dr. Walsh sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il vit Keisha retirer un composant spécifique avec un mouvement qu'il n'avait vu qu'une seule fois auparavant dans un laboratoire de la NASA, exécuté par le Dr. Keisha Williams avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement de la vie publique. « Impossible, » murmura-t-il. « Ce ne peut pas être elle. » Il restait 20 minutes. Le téléphone de Morrison vibra. Un message du Pentagone. « Monsieur Morrison, ceci est une notification officielle. Aerotech Industries fait l'objet d'une enquête fédérale pour possible espionnage industriel.
Des agents seront sur place dans 30 minutes. La couleur quitta le visage de Morrison si rapidement qu'on aurait dit un tour de magie. Il regarda frénétiquement Keisha, qui avait cessé de travailler, et l'observait maintenant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Un problème, Monsieur Morrison ?» demanda-t-elle calmement. « Vous... c'est un piège, » bégaya-t-il, son arrogance s'évaporant comme de la vapeur. Keisha reprit son travail. Un piège serait si j'étais ici sous de faux prétextes. Mais je vous ai dit exactement qui je suis. Quelqu'un capable d'identifier le problème de votre moteur. Elle marqua une pause, le regardant droit dans les yeux. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est pourquoi je peux l'identifier. Le Dr. Walsh fit un pas en avant, sa voix tremblante. Vous êtes Keisha Williams. Le Dr. Keisha Williams qui a disparu de la NASA il y a 3 ans, après l'incident du projet Meridian. Ça dit... Un silence de mort s'abattit sur l'auditorium. Les smartphones continuaient d'enregistrer, mais ils capturaient maintenant quelque chose de très différent du spectacle d'humiliation prévu par Morrison. Keisha sourit pour la première fois depuis son entrée dans la salle. « Bingo, Dr. Walsh! Et ce moteur que vous ne pouvez pas réparer? Il est basé sur mes recherches volées du projet Meridian. Des recherches vendues illégalement à Aerotech après qu'ils m'ont forcé à quitter la NASA. » Morrison recula comme s'il avait été frappé. « C'est impossible. Nous avons acheté cette technologie légitimement à Northrop Dynamics, qui l'a acheté à Lockheed, qui l'a acheté à Daniel Walsh, cousin du Dr. Walsh ici présent. » Keisha pointa calmement l'ingénieur en chef, qui semblait sur le point de s'évanouir. De l'argent sale passant de main en main jusqu'à arriver ici. L'auditorium explosa en murmures choqués. Morrison tenta de reprendre le contrôle, mais sa voix n'était plus qu'un couinement. « Ce sont des accusations non prouvées. Vous ne pouvez rien prouver. » Keisha s'arrêta à nouveau et fixa l'ensemble du public. Son attitude avait complètement changé. Elle n'était plus la femme humble qui était entrée dans la salle. Elle était la scientifique brillante qui avait révolutionné la propulsion aérospatiale avant d'être trahie et réduite au silence. « Monsieur Morrison, pendant ces 30 minutes, je n'ai pas seulement réparé votre moteur. J'ai documenté chaque composant, chaque modification illégale, chaque marque prouvant que cette technologie a été volée. » Elle brandit son smartphone. Et tout cela a été diffusé en direct au FBI. Pendant un moment, alors que tous riaient de son apparence simple et sous-estimaient ses capacités, il pensait assister à une leçon pour remettre une femme noire à sa place. Mais ceux qui regardaient attentivement auraient remarqué que ce n'était pas la nervosité qui faisait bouger ses mains avec une telle précision. C'était la puissance contenue de quelqu'un qui avait transformé 3 ans d'humiliation silencieuse en une préparation pour la vengeance la plus dévastatrice que l'industrie aérospatiale ait jamais vue. Il restait 15 minutes. Morrison tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais sa voix était rauque et désespérée. « Ce sont des accusations sans fondement. Vous ne pouvez pas la croire sans preuve. » Keisha s'arrêta et fixa Morrison directement. « Des preuves? » Elle tapa sur son smartphone. « Marcus, lance la diffusion. » Instantanément, les écrans de l'auditorium s'allumèrent avec des documents classifiés, e-mails, virements bancaires, contrats secrets. 3 ans d'enquête méticuleuse exposés en direct. Un virement bancaire de 50 millions de dollars de Northrop Dynamics à Daniel Walsh, cousin du Dr. Stephen Walsh, tonna la voix de Marcus à travers les haut-parleurs. Date: 15 mars 2020, 3 jours après que Keisha Williams a été forcée de quitter la NASA. Le Dr. Walsh chancela comme s'il avait reçu un coup de poing. Non, pas mon cousin. Je ne savais rien de tout ça.
Bien sûr que non, répondit Keisha avec une ironie cinglante. Juste une coïncidence que vous ayez été dans l'équipe qui a adapté ma technologie ici chez Aerotech. Sur l'écran, d'autres preuves apparurent. Conversation WhatsApp entre Daniel Walsh et Richard Morrison. Enregistrement audio, virement vers des comptes offshore. Un empire de corruption construit sur le vol des recherches de Keisha. Morrison transpirait visiblement. Arrêtez cette diffusion. C'est une violation de la vie privée. Vous n'avez pas l'autorisation de... En fait, nous l'avons, sourit froidement Keisha. Mandat fédéral émis il y a 2 heures. Le FBI saisit tous les dossiers d'Aerotech en ce moment même. Comme invoqué par ces mots, des agents fédéraux entrèrent dans l'auditorium. Costumes sombres, badges brillants, expression impassible. Le public s'écarta instinctivement alors qu'il se dirigeait droit sur Morrison. Richard Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, blanchiment d'argent et conspiration pour frauder le gouvernement fédéral, annonça l'agent spécial Carter. Morrison recula jusqu'à heurter le mur. Je suis le PDG d'Aerotech. Vous ne pouvez pas simplement. Nous pouvons et nous le faisons, répondit Carter en produisant des menottes. Vos comptes bancaires ont été gelés, vos actifs saisis, et votre entreprise est sous administration fédérale. Le Dr. Walsh tenta de s'éclipser par une porte latérale, mais un autre agent l'intercepta. Dr. Stephen Walsh, nous avons quelques questions pour vous aussi. Je ne savais rien, cria Walsh, sa contenance académique totalement disparue. Mon cousin ne m'a rien dit sur l'origine de la technologie. Keisha s'approcha de lui, sa voix basse mais tranchante comme un rasoir. Stephen, vous avez assisté à 14 réunions au cours des 2 dernières années où vous avez spécifiquement discuté de l'adaptation du Design Meridian. J'ai des enregistrements de toutes ces réunions. Le visage de Walsh se transforma en une masque de pure terreur. Comment avez-vous... vous ne pouvez pas avoir accès à mes propres systèmes de sécurité que j'ai implantés dans la technologie originale? Keisha sourit sans humour. Chaque moteur basé sur mon design possède un transpondeur caché. Chaque modification, chaque test, chaque conversation près des moteurs a été enregistrée et envoyée automatiquement à des serveurs sécurisés. Morrison, déjà menotté, la regarda avec un mélange de haine et de désespoir. Vous nous avez piégés. Tout cela était prévu depuis le début. Non, Richard. Vous vous êtes piégé vous-même quand vous avez décidé de m'humilier publiquement, répondit Keisha, désignant les caméras toujours en train d'enregistrer. Je voulais juste récupérer ma technologie volée discrètement. Mais vous m'avez offert quelque chose de mieux, un public international, pour montrer exactement quel genre d'homme vous êtes. Les écrans de l'auditorium affichaient maintenant une compilation dévastatrice. Morrison se moquant de candidates féminines lors d'entretiens, faisant des blagues racistes lors de réunions exécutives, licenciant des employés noirs qualifiés. 3 ans de comportement documenté exposés simultanément. Cela passe en direct sur CNN, BBC et toutes les grandes chaînes d'information du monde, annonça Marcus à travers les haut-parleurs. Le hashtag Scandale Aerotech est déjà en tête des tendances mondiales. Morrison tenta un dernier acte désespéré. Keisha, nous pouvons trouver un arrangement. N'importe quel montant d'argent, n'importe quel poste dans l'entreprise, tout ce que vous voulez. Keisha termina le dernier réglage sur le moteur TH-1000. Le rugissement parfait de la machine emplit l'auditorium, un son qu'elle n'avait pas entendu depuis 3 ans. Sa vengeance était complète, mais ses derniers mots furent les plus dévastateurs. Richard, il y a 3 ans, vous et des hommes comme vous m'avez convaincu que je ne valais rien, que mes recherches n'avaient pas d'importance, que je devais accepter d'être effacé en silence. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Aujourd'hui,
Avec cette exposition mondiale, vous avez perdu bien plus que votre liberté. Vous avez perdu la seule chose que vous valorisiez vraiment, le respect de l'industrie que vous pensiez dominer. Alors que Morrison et Walsh étaient escortés en disgrâce totale, leur carrière détruite et leur réputation ruinée à jamais, les journalistes bombardèrent Keisha de questions. Mais elle se contenta d'ajuster l'outil dans sa main et se dirigea calmement vers la sortie. Le docteur Elena Rodriguez, la seule cadre hispanique d'Aérotech, s'approcha, les yeux pleins de larmes. « Dr. Williams, merci. Merci d'avoir prouvé que nous n'imaginions pas les choses, que nous n'étions pas dramatiques quand nous parlions de ce qui se passait ici. » Keisha hocha la tête, comprenant parfaitement. « Elena, vous n'avez jamais été seule. Et maintenant, avec Morrison hors jeu, peut-être que cette entreprise peut enfin devenir ce qu'elle aurait toujours dû être. » Pendant un instant, en regardant les décombres de l'empire d'arrogance construit par Morrison, une question flottait dans l'air. Était-il possible que 3 ans de planification méticuleuse puissent non seulement faire tomber les coupables, mais aussi transformer une industrie entière qui avait réduit au silence des voix comme la sienne pendant des décennies? 6 mois plus tard, le titre du Wall Street Journal était impossible à ignorer. Aérotech, sous une nouvelle direction, bat des records d'efficacité et d'innovation. La photo montrait le Dr. Keisha Williams, désormais directrice scientifique de l'entreprise, aux côtés du Dr. Elena Rodriguez, la nouvelle PDG, inaugurant le laboratoire de recherche le plus avancé du pays. Morrison, quant à lui, purgeait une peine de 8 ans pour espionnage industriel. Ses comptes bancaires restaient gelés. Ses actifs vendus aux enchères pour indemniser les victimes de ses manigances. L'homme qui commandait autrefois un empire corporatif partageait maintenant une cellule avec d'autres criminels en col blanc, son arrogance brisée par la dure réalité de la prison fédérale. Le Dr. Walsh avait perdu non seulement son emploi, mais aussi sa licence médicale. Aucune entreprise réputée de l'industrie aérospatiale ne l'embaucherait après que l'ampleur de son implication dans le scandale eût été révélée. Il travaillait désormais comme vendeur d'assurance dans une petite ville, sa carrière académique réduite en cendres. L'ironie, commenta Marcus Chun lors d'une interview à CNN, c'est qu'ils ont essayé de détruire la femme la plus brillante de l'industrie aérospatiale et ont fini par lui donner le contrôle de l'une des plus grandes entreprises du secteur. Chez Aérotech, la transformation était visible dans chaque couloir. L'entreprise, qui comptait autrefois seulement 8% d'employés noirs, en comptait désormais 40%. Les femmes occupaient la moitié des postes de direction. Le programme de bourse pour les étudiants issus de communautés défavorisées, créé par Keisha, avait déjà bénéficié à plus de 200 jeunes. Le Dr. Williams n'a pas seulement sauvé notre entreprise, déclara Elena lors de la conférence de presse trimestrielle. Elle a redéfini ce que signifie l'excellence en ingénierie. Nos conceptions sont désormais 60% plus efficaces. Nos coûts ont baissé de 40% et notre réputation a été entièrement restaurée. Le moteur T8000, désormais renommé Série Phoenix en l'honneur de la renaissance de l'entreprise, devint la norme de l'industrie. Les commandes affluaient du monde entier et Aérotech était devenue l'entreprise aérospatiale à la croissance la plus rapide d'Amérique. Keisha maintenait une routine simple. Elle arrivait tôt au laboratoire, travaillait aux côtés de son équipe diversifiée d'ingénieurs et réservait toujours 1 heure pour encadrer de jeunes scientifiques. Son bureau n'avait toujours pas de diplômes encadrés. Elle avait appris que la compétence se démontre par les résultats, pas par des papiers au mur. La meilleure vengeance, dit-elle lors d'une conférence à l'MIT pour les étudiants en ingénierie,
n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose d'extraordinaire au point qu'ils passent le reste de leur vie à savoir qu'ils ont essayé d'arrêter une véritable grandeur. Dans l'audience, composée principalement de femmes et d'étudiants issus de minorités, éclata en applaudissements. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Ils voyaient enfin quelqu'un qui comprenait leur lutte et avait prouvé qu'il était possible de les surmonter. Cette même semaine, Daniel Walsh, l'ex-fiancé qui avait initié toute cette trahison, tenta de contacter Keisha par plusieurs intermédiaires. Il faisait face à des poursuites pour fraude dans plusieurs États et voulait parler du passé. Keisha répondit par l'intermédiaire de ses avocats avec une seule phrase. « Le passé est fini. Concentrez-vous sur l'avenir. » Le docteur Elena Rodriguez, observant Keisha travailler dans le laboratoire, réfléchissait souvent à la manière dont la tentative de Morrison d'humilier une femme s'était transformée en le salut de toute l'entreprise. Parfois, remarqua-t-elle à Marcus, les prédateurs choisissent la mauvaise proie, et quand cela arrive, le chasseur devient le chassé. L'histoire de Keisha avait inspiré des milliers de femmes et de minorités dans les sciences et la technologie. Des documentaires furent réalisés, des livres écrits et des universités créèrent des bourses en son nom. Mais pour elle, la plus grande victoire était simple. Pouvoir travailler en paix, entouré de personnes qui valorisaient le talent plutôt que les apparences. Morrison, dans sa cellule, avait un accès limité aux informations, mais il entendait parfois parler des succès de son ancienne entreprise. L'ironie était dévastatrice. La femme qu'il avait tenté d'humilier publiquement dirigeait maintenant l'empire qu'il avait perdu. Chaque titre positif sur Aerotech était un rappel douloureux de la manière dont son arrogance avait détruit non seulement sa carrière, mais toute son identité. La dignité, avait dit Keisha lors de sa dernière interview à la télévision nationale, est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Ils peuvent voler vos recherches, remettre en question vos qualifications, essayer de vous diminuer publiquement. Mais si vous savez qui vous êtes et ce que vous valez, la vérité finit toujours par triompher. 3 ans d'humiliation silencieuse s'étaient transformés en décennies de reconnaissance et de respect. La jeune fille qui rêvait autrefois de voler parmi les étoiles avait trouvé quelque chose d'encore meilleur. La capacité d'aider les autres à réaliser leurs propres rêves impossibles. Si cette histoire de persévérance et de justice a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que le vrai talent trouve toujours un moyen de briller, même quand le monde entier essaie d'éteindre sa lumière.